Aujourd'hui, je vais réaliser plus de 40 tours de magie simples et cool avec des Lego. Et plus tard, je vais révéler tous les secrets qui se cachent derrière. Alors de toute façon, que le spectacle commence. Ok, donc la magie c'est plutôt cool, mais parfois ça peut être dangereux. Voici donc ce qui se passe quand un tour de magie échoue. Ou pas? Parce que si vous regardez sur le côté, cette longue plaque contourne en fait ma main. Et je vous ai tous complètement trompés. Vous pouvez aussi répéter le même tour sur une figurine Lego, ou même sur une brique Lego elle-même. Insérez juste une plaque des deux côtés et on dirait que cette brique Lego a été transpercée. Cette prochaine construction que j'ai faite est un coup de fruit très tranchant, et cette lame peut facilement couper une banane en deux. Alors, qu'est-ce qui se passerait si je mettais mon doigt devant? Oh, wow, les amis, j'imagine que je suis invincible. Mais si vous regardez de plus près, la lame en Lego contourne en fait mon doigt. Et le dernier tour de magie dangereux avec des Lego est cet appareil qui peut imprimer de l'argent réel. Il me suffit d'insérer un faux billet d'un côté et quand je tourne ce bouton, un vrai billet de banque sort de l'autre côté. Vous pourriez demander pourquoi est-ce dangereux? Parce que imprimer de l'argent, c'est illégal. Cela ressemble à une boîte Lego ordinaire. Maïs, quand j'y glisse une figurine, elle quitte la discussion. Cette catégorie de magie s'appelle les illusions. Et cette construction fonctionne parce qu'à l'intérieur, j'ai ajouté un morceau de miroir et la figurine tombe. Ce qui donne l'impression qu'elle a disparu. Ensuite, j'ai aussi construit ce portail Minecraft vers le Nether. Et derrière, j'ai deux ensembles de blocs de TNT. Mais en réalité, c'est une seule longue pile. Et cette illusion fonctionne parce qu'à l'intérieur du portail, j'ai ajouté un miroir. Donc maintenant, je peux cacher des choses derrière et cela ressemble toujours à l'entrée d'un autre monde. Et pour le dernier tour, j'ai cette construction Lego et je vais faire apparaître cet axe Lego technique de l'autre côté. Regardez bien. Les amis, je suis le meilleur sorcier du monde. Mais en réalité, je l'ai construit à l'intérieur de manière à ce que ce long axe pousse tout autour et fasse surgir cette pièce plus petite. De la magie? Peut-être. Une construction intelligente? Absolument. Une autre catégorie de magie est la magie du cinéma. Ici, j'ai donc une figurine qui se tient là comme une statue. Mais si j'utilise cette baguette magique sur elle, elle prend vie. Oh waouh, le frère vient de me faire un signe de la main. Et ça marche grâce au stop motion. En prenant un tas de photos et en changeant la position de la figurine, on peut faire marcher une figurine comme ceci. Ou elle peut même faire un salto arrière. Et vous pouvez même utiliser d'autres pièces Lego pour rendre l'environnement plus réaliste. Par exemple, créer des éclaboussures d'eau lorsqu'une figurine saute sur une plaque de base bleue. C'est plutôt cool, mais en réalité, cela prend beaucoup de temps de faire ce genre de choses. Et maintenant, passons à une session rapide de tour de magie Lego facile. Ici, j'ai une brique Lego 2x4 normale, et avec mes mains magiques, je vais la séparer en deux. Fou, non? En réalité, je tenais deux briques 2x2 identiques très proches l'une de l'autre. Et je les ai simplement séparées. Voici un autre tour avec une brique. Je peux faire disparaître cette non et maintenant c'est une brique nue. Et pour faire cela, j'avais cette plaque amovible posée sur des tuiles lisses et je l'ai simplement couverte avec mon pouce tout en la retirant. Si je prends cette figurine par le visage et que je commence à frotter très fort, je peux effacer le visage de la figurine uniquement avec mes mains. Et ce tour est super simple. Couvrez juste le visage et tournez-le. Et on dirait que le visage a été effacé. Et ce sont des tours faciles avec lesquels vous pouvez frimer devant vos amis. La prochaine catégorie est la magie intelligente avec les Lego. Pour ce premier tour, j'ai construit des plaques blanches et marron en Lego qui ressemblent à du chocolat, mais inclinez-les différemment. Et un trou apparaît au milieu. Plutôt cool, je vous jure les amis, je ne l'ai pas mangé. Mais ensuite, j'ai construit ce verre coloré avec des pièces techniques. Et quand je le lâche, il commence à tomber et semble ne jamais s'arrêter. C'est très satisfaisant de jouer avec. Ceci est un petit grille-pain en Lego, et ceci est un morceau de pain blanc. Si je l'ajoute dans un grille-pain et que j'attends quelques secondes, bam! Un morceau de pain entièrement grillé surgit, et ce grille-pain a un mécanisme intelligent à l'intérieur. J'ai utilisé ce court axe technique pour pousser le pain grillé qui se cachait à l'intérieur sur la catapulte, et cela a donné l'impression que le pain avait grillé. Cela ressemble à une figurine ordinaire, mais si je commence à la tourner sur le côté, maintenant elle est complètement maudite. Les amis, cela m'a pris un temps infini à aligner. Mais quoi qu'il en soit, cela ouvre la voie à d'autres illusions à l'échelle des figurines en Lego. Et cette première construction est un escalier pour une figurine. Et cela semble impossible parce qu'il semble jamais se terminer. Mais cela ne donne cette impression que sous le bon angle. Ensuite, j'ai construit cette porte Lego ordinaire. Fou, non? Mais quand je l'ouvre, il y a tout un monde Lego à l'intérieur. Comment est-ce que ça pourrait tenir là-dedans? La dernière est entièrement basée sur la physique. Si je place cette canette en Lego en bas d'une planche, elle roule vers le haut. Comment? Si je dézoome et que je montre toute la construction, vous pouvez voir que tout était incliné sur le côté. Cela reste une illusion plutôt cool. Ok, donc l'un des premiers tours de magie que vous pouvez réaliser avec des Lego est la magie des figurines. Ici, j'ai donc une figurine de magicien, et il peut faire tous les tours de la vraie vie comme couper un bonhomme Lego en deux. Oh non! Ou il peut sortir un lapin de son chapeau. Vous pouvez recréer la boîte aux épées en plaçant une figurine à l'intérieur et en la transperçant avec des épées Lego. Et la figurine va tout à fait bien. Elle a perdu un peu de poids en trop. Il peut aussi réaliser un tour de disparition avec une autre figurine. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'entrer à l'intérieur et oh waouh, elle a littéralement disparu. De plus, il a même le pouvoir de l'éviter grâce à sa magie. Ensuite, il peut utiliser cette hache Lego pour couper une figurine en deux. Mais par magie, ce gars peut encore remuer ses jambes. Il va tout à fait bien, les amis. Bon, maintenant il est temps de passer à de vrais tours de magie recréés en Lego. Ici, j'ai construit une barre Lego avec ses briques bleues, et c'est clairement une seule pièce solide. Mais quand je la place dans cette boîte Lego et que j'utilise la magie, la pièce bleue se transforme magiquement en 3 morceaux distincts. Mais si je le fais en sens inverse, la pièce bleue se réassemble.
Je vous dirai comment ça marche un peu plus tard, parce que maintenant je veux vous montrer cette boîte Lego. À l'intérieur, j'ai fabriqué un tiroir fonctionnel qui est plein de pièces dorées. Mais quand je le ferme et que je l'ouvre à nouveau, tout disparaît. Ensuite, j'ai ce contenant Lego vide avec des parois transparentes. Et quand je le claque sur la table, une figurine apparaît de nulle part. Et enfin, j'ai construit des anneaux en Lego. Et je veux recréer ce tour où tous les anneaux Lego se connectent magiquement ensemble. Ça a vraiment marché. Les amis, je devrais peut-être m'inscrire dans une école de magie. Et maintenant, il est temps d'expliquer les tours. Alors le premier, c'est juste une construction intelligente qui cache un motif similaire à l'intérieur, ce qui donne l'impression que le bâton se sépare. Le tiroir contient en réalité 2 tiroirs à l'intérieur. Et je retiens simplement celui du dessus avec mon doigt pour révéler le tiroir caché. Et pour la boîte avec la figurine à l'intérieur, je la fixe simplement en haut avec du ruban adhésif. Et quand je la claque sur la table, elle tombe. Et voilà pour l'explication simple des tours de magie. Et ces anneaux se connectent entre eux parce que j'ai laissé un espace invisible pour pouvoir les assembler magiquement. Ceci est une Magic 8 Ball, et elle peut donner des réponses magiques qui sont toujours correctes. Et est-ce que je devrais te construire en Lego? Elle dit absolument. Alors, recréons cette Magic 8 Ball en Lego. Et voilà ce que ça donne. Mais le meilleur, c'est qu'elle fonctionne vraiment comme la vraie parce que, à l'intérieur, j'ai conçu ce générateur de réponses avec des volants Lego et des pièces de bouclier sur lesquelles j'ai collé des réponses. Donc quand on la secoue, elle donne la réponse tout comme une vraie 8 Ball. Et comme c'est une Magic 8 Ball, chaque réponse est 100% vraie. Faisons d'autres tests. Est-ce que ce bonhomme Lego devrait se mettre en couple avec cette figurine de fille? Nope. Non. Oh mince, tu n'as pas de chance. Essayons autre chose. Est-ce que je devrais détruire cet ensemble de châteaux Lego? Mais attendez, avant ça, est-ce que je suis le meilleur youtubeur Lego? Non? Le chat? La boule a dit oui. Bon, on ne peut pas parler de magie sans Harry Potter. C'est clairement un sorcier. Et j'ai ici sa version Lego qui peut soulever un balai d'un seul mot et il peut même léviter dessus. Et Lego propose d'ailleurs d'autres ensembles liés à la magie, comme cet ensemble du monstrueux livre des monstres d'Harry Potter. Et honnêtement, ce livre est un peu effrayant, mais le plus cool, c'est qu'il est réellement vivant, qu'il peut bouger tout seul et même ouvrir la bouche. Mais comme c'est un livre, voyons voir ce qui est écrit dedans. Oh, on a un véritable monster truck à l'intérieur. Et un autre ensemble magique que j'ai trouvé est cet ensemble, le tour de magie de Mia de Lego Friends. Nous avons la mini poupée de Mia habillée en magicienne, cette pièce unique avec des cartes, un chapeau avec un lapin et cette boîte qui est censée faire disparaître un lapin. Alors construisons-la et testons si elle est meilleure qu'Harry Potter. La scène est prête. On ouvre la boîte et on y met le lapin. Un petit coup d'abracadabra. Quoi? Le lapin a disparu. Attendez une minute. Le lapin est simplement tombé dans la boîte. Ce n'est pas de la vraie magie, mais ça reste plutôt cool. D'accord, cette prochaine construction va transformer magiquement des créations Lego en objets réels, en commençant par ce morceau de banane en Lego. Voyons voir si cette machine fonctionne. Oh, wow, pas possible! Elle s'est transformée en une vraie banane. Bon, ensuite j'ai construit une canette de Pepsi en Lego et je veux tester si elle peut se transformer en une vraie. Sympa. Ok, maintenant j'ai un peu faim. La dernière création que je veux transformer en une vraie est donc cette part de pizza en Lego. Je l'ai construite avec tous les ingrédients imaginables. Espérons donc qu'elle sera super savoureuse une fois transformée en une vraie. Oui, j'ai réussi à me créer un repas en utilisant uniquement des Lego. Un truc cool, c'est de prendre les bras d'une mini-figurine et de les attacher à l'appareil photo de ton téléphone. Et maintenant, tu peux filmer comme si tu étais un Lego. Si tu t'ennuies encore, prends du fil dentaire, enroule-le autour de 2 arbres et tu viens de créer un super tyrolienne pour une mini-figurine. Le gars est plein d'action. Et si tu t'ennuies toujours, tu peux prendre un sac plastique, l'attacher aux mains d'une mini-figurine et maintenant, il peut faire du parachutisme. Donc, pour tester, je suis monté sur mon toit pour voir si ça marche. Oh, attends, j'ai oublié qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Génial, il a vraiment atterri. Une autre chose à faire est de prendre une mini-figurine au hasard et de l'utiliser comme pièce de jeu pour un jeu de société. J'ai donc pris ce gars Lego pour être ma pièce du jeu Monopoly. Ok, petit gars, je suppose que tu vas en prison. Si tu t'ennuies vraiment, tu peux utiliser un homme Lego comme projectile pour le lancer dans les paniers et marquer des points imaginaires. Tu peux prendre plein de mini-figurines, les aligner sur la table, puis les faire tomber, créant un effet domino. En utilisant ces pièces, tu peux créer une arcade de basketball infinie pour la mini-figurine. Et si tu en fais 2, tu peux jouer avec tes amis et voir qui gagne. Un autre truc quand tu t'ennuies est de construire une piste de bowling et une balle Lego et d'utiliser des mini-figurines comme quilles. Strike! Et enfin, si tu as ces pièces de spinner, tu peux attacher n'importe quelle mini-figurine dessus, lui donner des armes. Et maintenant, tu as un super simulateur de bataille Lego. Ok, maintenant passons à une série d'idées utiles avec des mini-figurines. Si tu as une mini-figurine qui brille dans le noir, tu peux l'attacher à l'interrupteur de ta lampe. Et quand tu éteins la lumière dans ta chambre, tu pourras toujours trouver l'interrupteur dans le noir. Prends une mini-figurine au hasard, attache des aimants dessus, et maintenant c'est un magnet de frigo à thème Lego qui peut tenir des notes. Oh, ces deux-là sont adorables. Et attends, qu'est-ce que cette mini-figurine tient dans ses mains? Tu peux utiliser une mini-figurine pour tenir un crayon, ou even être ton porte-chargeur de téléphone personnel. Prends 2 mini-figurines, attache-les à tes doigts, et maintenant tu peux les utiliser comme des baguettes pour manger des chips sans te salir. Tu peux utiliser une mini-figurine comme un médiator. Voyons quelle chanson je peux jouer avec lui. Et enfin, si tu as soif, tu peux utiliser une mini-figurine comme un ouvre-boîte. Ah, bien. Si tu t'ennuies vraiment, tu peux prendre les mini-figurines les plus emblématiques et en faire des petites constructions. Voici Steve de Minecraft, et pour lui, je vais construire un petit village biome.
Voici sa maison avec un lit et une table de craft. Et à côté de lui, vit le villager énervant qui demande toujours trop d'émeraudes pour tout. Puis j'ai pris une mini-figurine de Batman et pour lui, j'ai construit cette plateforme que tu peux faire tourner et elle change magiquement ses vêtements. Faisons tourner une dernière fois. Oh waouh, je ne savais pas que tu avais cette tenue. Ok, le suivant va être Spider-Man. Et pour lui, j'ai recréé une scène où il sauve une vieille dame d'un criminel avec ses toiles. Thank you, Spider-Man. Et enfin, j'ai Darth Vader. Et j'ai recréé la scène iconique de Star Wars où il dit sa phrase mythique. I am your father. Passons maintenant à une série d'idées aléatoires à faire avec une mini-figurine. Si tu as un gobelet en plastique et une ficelle à la maison, Tu peux attacher la mini-figurine à une ficelle et nouer l'autre extrémité à un bâton placé sous le gobelet. Ça crée un mini-jeu super amusant. Si tu veux te gratter le dos mais que c'est impossible à atteindre, construis un long bâton en Lego, attache une mini-figurine au bout et le petit gars va t'aider. Oh ouais, ça c'est génial. Une autre idée pour une mini-figurine, c'est de lui fabriquer un moyen de transport en papier. Alors pour cette mini-figurine, j'ai construit un avion en papier. Ok, voilà ce qu'on a maintenant. Le pilote est prêt, alors allons dehors pour voir si ça vole. Oh waouh, il a vraiment volé super loin. Ce gars est un excellent pilote. Ok les amis, je vais maintenant vous montrer des astuces cool en utilisant seulement des pièces de mini-figurines qui battent des records. C'est une mini-figurine ordinaire, mais je peux la rendre plus grande en lui mettant ses jambes longues. Puis si j'ajoute ce torse spécial, le gars devient 2 fois plus grand avec 2 fois plus de bras. Il est maintenant la mini-figurine la plus large du monde. Il est tellement large qu'il a du mal à passer dans les espaces étroits. Pour celui-ci, j'ai utilisé des tubes Lego. Et avec ça, j'ai créé une mini-figurine avec les bras les plus longs. Si tu as une mini-figurine porte-clés Lego, tu peux retirer ses bras et les ajouter à une mini-figurine normale mini-figurine. Et maintenant, le gars a l'air d'un sportif. Si tu prends un petit élastique et que tu le passes à travers le torse de la mini-figurine, tu peux facilement poser ses bras dans toutes les directions. Une cape Lego officielle. Mais si tu la tournes vers l'avant, on dirait que le gars est prêt pour une coupe de cheveux dégradée. Ok, et maintenant voici quelques idées avec des pièces de jambes. En combinant des bras avec des jambes, tu peux transformer une mini-figurine en crabe ou tu peux faire une mini-figurine qui s'agenouille. En croisant les jambes, on dirait que le gars médite. Ou en les connectant à cette pièce spéciale, tu peux faire une mini-figurine qui est un maître des arts martiaux. Et enfin, si tu mets des jambes devant une mini-figurine, le gars a l'air d'avoir très mal. Une autre chose que tu peux faire avec une mini-figurine quand tu t'ennuies est de la faire vivre toutes les émotions. Par exemple, je veux le rendre heureux, alors je vais lui donner une glace Lego. Super. Et si je veux le rendre triste, je vais donner sa glace à ce pirate. Maintenant, je vais le rendre en colère en donnant toute la glace à ce pirate. Le gaz est furieux, mais et la peur. J'ai donc construit cette pièce Lego et l'ai remplie d'araignées. Moi aussi, j'aurais peur. Pour le rendre dégoûté, donnons-lui ce poulet Lego pourri. Ok, le gars a traversé une grande montagne russe d'émotions, donc la dernière émotion va être une surprise, parce que je vais lui donner un billet pour Legoland. Super, il ne s'y attendait pas. Je pense qu'on est quitte après toutes ces autres émotions. Ok, si tu t'ennuies à fond, tu peux prendre une mini-figurine Lego ordinaire et simuler sa journée entière en Lego. Mais le petit gars est actuellement sans abri, alors je lui ai construit une chambre avec un lit et d'autres besoins. Et maintenant, on peut commencer à simuler sa journée. Et littéralement, la toute première chose dans la journée de quelqu'un est de se réveiller. Ensuite, il va à l'école. Alors il prend son skateboard et c'est parti. Ok, le bus scolaire est là. Et enfin, nous arrivons à l'école, où la mini-figurine doit survivre au cours de biologie. Et le sujet du jour est l'anatomie d'une mini-figurine. Oh non, c'est l'heure du quiz surprise. Heureusement, la mini-figurine est sauvée par la cloche. Ok, on a survécu à l'école. Et comme activité après l'école, j'ai construit ce skatepark où notre mini-figurine peut déchirer et marquer des points de aura. Ou en perdre. Après le skatepark, notre mini-figurine doit retourner chez lui. Mais ce n'est pas encore l'heure de se coucher. Alors il va appeler ses amis et obtenir quelques victoires sur Fortnite. Et enfin, après cette longue et géniale journée, il est enfin temps de se coucher. Et comme ça, nous avons simulé toute une journée pour la mini-figurine. Il suffit de la reconstruire en changeant la couleur de chaque pièce. Le gars ressemble maintenant à un bouffon. Prends une mini-figurine de chaque couleur et arrange-les dans un motif arc-en-ciel motif sur une plaque Lego qui représente aussi chaque couleur d'une mini-figurine. Maintenant, on dirait une vraie œuvre d'art. Si tu t'ennuies vraiment beaucoup, tu peux prendre n'importe quelle mini-figurine Lego et faire semblant que c'est ton animal de compagnie. D'abord, il faut le nourrir. Voici des légumes. Nope, 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 nope. Oui, il ne veut pas manger ça. Alors je lui ai préparé un pique-nique super délicieux. Ok, la prochaine chose à faire, c'est de l'emmener en promenade. Mais d'abord, il lui faut une laisse. Alors je vais utiliser cette chaîne Lego et l'attacher à lui. Oh waouh, il se comporte vraiment comme un petit chien. Mais maintenant, le petit gars sent vraiment mauvais. Donc la prochaine étape pour notre animal est de lui faire une bonne toilette. Routine nettoyage activée. Notre mini-animal Lego est tout propre. Donnons-lui un peu d'intimité. Et comme tout bon propriétaire d'animal, je dois aussi nettoyer après lui. Ok, donc le petit gaz a fait ses besoins, a été nettoyé, est allé se promener et à manger. Enfin, il est temps pour lui d'aller au lit. Et j'ai fabriqué un lit avec des élastiques, donc il est bien confortable.
Bonne nuit, petit gars. Fais de beaux rêves. Et maintenant, faisons un tour rapide d'idées de toilettes sur le thème Lego. Vous pouvez construire vos propres panneaux de toilettes Lego personnalisés, puis vous pouvez les fixer à n'importe quelle surface, et cela devient automatiquement une toilette. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est construire des toilettes à taille réelle avec de grosses briques Lego. Maintenant, j'ai une toilette Lego personnalisée. Si vous avez cette pièce en caoutchouc spéciale Lego, vous pouvez construire une brosse de toilette Lego à taille réelle avec. Et ça ressemble même à une vraie. Mais testons si elle fonctionne vraiment sur cette toilette géante. D'accord, une autre idée amusante avec Lego est de décorer un siège de toilette avec eux. Ça a l'air super, mais si vous avez déjà marché sur une brique Lego, vous savez que ce n'est pas l'idée la plus géniale. Mais cette idée suivante est géniale, car vous pouvez construire un bouton de chasse d'eau personnalisé pour votre toilette avec des briques Lego. Alors ici, j'ai construit le mien, et quand je le place sur ma vraie toilette, on dirait que je suis sur le point d'appeler une frappe nucléaire. Alors, testons si ça fonctionne. Bien. Et une toilette pour un animal de compagnie? Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte de cette Lego. Et maintenant, c'est une litière pour un chat. Et cette boîte Lego fonctionne parfaitement pour un chat Lego. Ensuite, j'ai aussi construit cette borne d'incendie pour un chien Lego. Et enfin, la dernière idée sur le thème des toilettes, j'ai simplement construit cet emoji caca Lego. Les gars, je sais, cette construction pue un peu. Les toilettes Skibidi. Alors, construisons-en une. La première est DJ Skibidi et j'ai utilisé cette pièce de cheveux avec des écouteurs. Et j'ai aussi donné un boombox Lego. Voilà. Ensuite, nous avons une petite toilette Skibidi hélicoptère. Et l'hélice fonctionne vraiment. Voici ensuite le Skibidi classique. Il ressemble à l'original. Ici, j'ai construit le Skibidi Acid Barrel et son frère, Explosive Barrel. Ils se ressemblent beaucoup. La différence, c'est que voici le Skibidi policier. Et j'ai utilisé des tuiles bleues et rouges transparentes pour les feux. Puis j'ai construit ce Skibidi Strider avec de longues jambes maudites. Et enfin, le Skibidi scientifique. Maintenant que nous avons une armée de toilettes Skibidi, simulons leur bataille. Mais d'abord, chargeons la carte. Une autre chose que vous pouvez faire, ce sont des accessoires pour toilettes. Et puisque Lego est un matériau de construction parfait, j'ai décidé de construire un porte-papier toilette à partir de briques Duplo. Et voici comment ça fonctionne. Pour ajouter le papier à l'intérieur, vous retirez simplement cette pièce, faites glisser le rouleau et vous avez rechargé votre porte-papier avec succès. Je pense que ça a l'air moyen. Donc, pour l'améliorer, j'ai trouvé cette impression 3D d'un homme Lego. Je l'ai commandée et après une semaine, elle est enfin arrivée. Et voici à quoi elle ressemble dans la vraie vie. Bien plus cool. Et maintenant, il sert de porte-papier toilette personnel. D'accord, que diriez-vous si je vous disais que vous pouvez créer des conceptions de toilettes Lego entièrement fonctionnelles? Et voici l'exemple le plus basique. J'utilise une simple tuile Lego qui fonctionne comme une petite trappe. Et lorsque je l'enlève, le trou apparaît et cela fait évacuer la toilette. Mais j'ai aussi construit celle-ci et elle fonctionne en appuyant sur cette pièce en caoutchouc. Puis elle fait tomber une tuile et chasse les déchets. Voici une amélioration. Elle ressemble à une toilette portative ordinaire. Mais si vous regardez de plus près, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Et cela active une trappe, faisant évacuer la toilette. Donc, d'accord, j'ai construit quelques toilettes fonctionnelles, mais quelqu'un sait-il comment les toilettes fonctionnent réellement? Alors, cette dernière construction est une anatomie de toilette qui explique comment tout fonctionne. Nous avons votre toilette normale, et lorsque vous faites vos besoins, cela tombe dans les tuyaux souterrains. Si vous voulez impressionner votre classe, copiez cette construction pour votre foire scientifique. Donc, tout le monde a une toilette normale chez soi, mais je veux me lancer le défi de construire une toilette à taille réelle en Lego qui fonctionne vraiment. Donc, je l'ai construite avec des briques blanches, et elle a un couvercle fonctionnel qui peut être ouvert et fermé. À l'intérieur de la toilette, j'ai conçu ce porte-conteneur que vous pouvez réellement remplir avec de l'eau et il se vide en activant cette poignée sur le côté. Alors, testons si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais je ne recommanderais vraiment pas de l'utiliser. D'accord, Lego ne fabrique pas de pièces pour toilettes, mais je vais vous montrer des astuces pour en fabriquer une. Par exemple, vous pouvez prendre un casque de Stormtrooper, le retourner, et maintenant il ressemble un peu à une cuvette de toilette. Mec, c'est dégoûtant. Voici un seau Lego, et vous pouvez utiliser sa pièce de poignée comme porte-papier toilette. Et le seau, eh bien, il fonctionne un peu comme une toilette. Et si vous avez beaucoup de briques marron, vous pouvez recréer une copie exacte du design de la cabane de Shrek. Et si vous tirez ce levier, ça va... Si vous prenez cette pièce de drapeau Lego et l'attachez ainsi, cela ressemble à un couvercle pour une toilette très carré. Les gars, ça a l'air tellement carré qu'on dirait que ça vient de Minecraft. Si vous avez des barres d'or Lego, vous pouvez fabriquer une toilette fancy avec des accents dorés. Voici une pièce d'antenne, et elle fonctionne parfaitement comme une poignée de chasse d'eau pour une toilette. Si vous voulez créer l'illusion de papier toilette déroulé, remplacez un clou cylindrique par cette pièce de porte Lego. Et maintenant, ça ressemble à du papier déroulé. Si vous prenez une pièce de bonbon blanc et un microphone, vous pouvez créer un siège de toilette pour une toilette Lego. Ici, j'ai recréé une salle de bain publique avec des murs de confidentialité et j'ai utilisé des jambes de squelette Lego comme support pour les murs. Ouais, il y a à peine de la confidentialité ici. Pour cette construction cool de toilette, j'ai pris un torse de homme Lego blanc pour le réservoir d'eau et j'ai attaché une pièce de chaîne pour la poignée de chasse d'eau. Mais la partie la plus cool de cette conception, c'est qu'elle ressemble réellement à une toilette fonctionnelle, grâce à la main qui bouge. Et enfin, si vous avez vraiment besoin d'une conception de toilette super précise, vous pouvez acheter une pièce contrefaite comme celle que je viens d'obtenir. Et elle ressemble beaucoup à la réalité.
d'accord? Mais revenons à l'époque des hommes des cavernes. Ils chassaient, mangeaient et construisaient des abris, mais ils devaient aussi aller aux toilettes. Et ça n'existait pas à l'époque. Donc ils faisaient simplement leurs besoins dans la nature, comme ces buissons Lego. Oh mince, ça sert aussi de papier toilette ancien. Mais au fil du temps, les gens sont devenus plus intelligents et au Moyen-Âge, ils ont enfin inventé les toilettes qui ressemblaient à cabanes Lego. Donc, un énorme progrès par rapport à l'époque des hommes des cavernes, mais c'est toujours juste un trou dans un siège. Après cela, nous avons atteint les toilettes modernes d'aujourd'hui avec tout le confort imaginable comme une vraie toilette propre, du papier toilette et même cette ventouse Lego. Et comme la plomberie existe déjà dans chaque foyer, il n'y a plus de problème d'odeur et d'hygiène, car vous pouvez tirer la chasse et ensuite vous lavez les mains après. Et enfin, nous avons atteint les toilettes futuristes les plus avancées. Et le seul modèle auquel je pense, ce sont les toilettes japonaises. Pour entrer, vous levez simplement la main. La porte s'ouvre automatiquement et à l'intérieur, nous voyons tous ces boutons qui activent le spray de parfum et qui ouvrent automatiquement la toilette pour vous. Ça, c'est une brique Lego normale. Et ça, c'est une brique Lego entièrement en bois. Et elle s'emboîte même avec une autre. Donc j'imagine que c'est possible de créer une minifig en bois. Alors j'ai acheté un kit de sculpture sur bois avec tous les outils nécessaires pour sculpter une minifig parfaite. Mais d'abord, il faut tracer la forme de la minifig sur ce bloc pour pouvoir la tailler. Après un long moment de sculpture franchement satisfaisant, j'ai fabriqué une minifig en bois. Mais bon, elle ressemble plus à une petite statue en bois qu'à une vraie minifigurine. Ce n'est pas vraiment une minifig. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait carrément acheter une minifigurine Lego officielle en bois. Et voilà à quoi elle ressemble. Et voilà aussi à quoi elle ressemble à côté de la version Lego géante. Je pensais qu'elle serait plus grande que la version géante. Mais je veux quand même vérifier qu'elle est vraiment en bois. Hé frérot, t'es vraiment en bois? Nope. Non. Ok les gars, oui, il est bien en bois. Le matériau suivant que j'ai envie d'utiliser pour une mini-figurine, c'est de la nourriture pour chat. Alors j'ai pris la bouffe préférée de mon chat, je l'ai tassée dans un moule de mini-figurine, puis je l'ai mise au congélateur. Et après quelques heures, on a obtenu ces friandises pour chat en forme de mini-fig, toutes pleines de viande. Oh waouh, on voit carrément ses entrailles à l'intérieur. Les gars, vous pensez que je devrais en goûter une? Bon, donnons-les plutôt au chat. Purée, il les a toutes mangées. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser pour faire une minifig et pourquoi pas un gâteau? J'ai vu ce genre de gâteau personnalisé en ligne, donc j'en ai commandé un et il vient juste d'arriver. Alors ouvrons-le et les gars, frérot est tout nu. Donc pour régler ça, je vais lui fabriquer des vêtements en pâte à sucre en commençant par la partie jaune. Je la façonne délicatement et maintenant, elle peut aller par-dessus sa tête. Ensuite, je vais utiliser de la pâte verte pour lui faire sa chemise verte iconique. Et pour finir, je vais lui fabriquer un pantalon bleu. Maintenant, il ressemble à Monsieur Brix. Oh mince, ce gâteau sent tellement bon. J'ai envie d'en prendre une bouchée vite fait. Une autre manière de faire une mini-figurine sans plastique, c'est d'en dessiner une. Bon, ok, ce n'est pas exactement une mini-fig, mais on peut en faire une en papier. Alors j'ai trouvé ces instructions sur internet et je les ai imprimées. Maintenant, il suffit de tout découper et d'assembler toutes les pièces avec des tenons Lego normaux. Et on vient de fabriquer une vraie mini-figurine Lego 2D en papier. Et ce qui est cool, c'est que c'est littéralement un dessin qu'on peut mettre en pause en temps réel. Donc voilà frérot en train de faire le crabe ou en plein mouvement de karaté. Mais cette mini-fig est encore seulement en 2D et moi je veux une version 3D en papier. Alors j'ai trouvé d'autres instructions pour en faire une en 3D, je les ai imprimées et j'ai commencé le montage. Oh, ça me rappelle trop les cours d'art plastique de l'école primaire. Et voilà, maintenant on a une mini-figurine Lego 3D en papier. Frérot a quand même les finitions un peu approximatives. Le premier matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est le bonbon. Et justement, j'ai ces briques Lego en bonbons appelées Candy Blocks. Et le plus cool, c'est qu'elles s'emboîtent exactement comme des Lego. Du coup, j'ai construit une minifig avec, mais honnêtement, j'ai un peu l'impression de tricher. Alors pour me challenger un peu plus, je vais essayer de fabriquer une version géante en bonbons sur ce squelette Lego, en utilisant de la barbe à papa. Sauf que là, frérot n'est pas encore vraiment présent. Pour l'instant, il n'y a que les os. Donc un bon début, ce serait déjà de lui donner un petit cœur tout sucré. Ok, maintenant, recouvrons tout son corps de bonbons. Et après plusieurs heures de travail, je l'ai transformé en ça. Une espèce de minifig géante un peu flippante et toute duveteuse, faite en barbe à papa. Je vais pas mentir, on dirait qu'il est recouvert de poils et qu'il ne s'est pas lavé depuis une semaine. Et évidemment, comme c'est du sucre, maintenant, il colle de partout. Alors je vais lui donner un petit bain rapide. Oh non! J'avais complètement oublié que la barbe à papa fond dans l'eau. Une autre façon très simple de faire une minifig en bonbons, c'est de faire fondre du chocolat. Maintenant que le chocolat est fondu, versons-le dans ces moules de mini-figurines Lego. Et après l'avoir laissé refroidir pendant quelques heures, j'ai obtenu toute une série de minifigs en chocolat super appétissantes. Oh attends, elles n'ont pas de visage. Alors pour corriger ça, j'ai cette peinture blanche et je peux peindre délicatement les deux yeux et la bouche. Purée, elles ont l'air trop bonnes. Mais faites attention avec ces minifigs, parce qu'elles fondent très vite. Ok, avec quoi d'autre je peux faire une minifig? Ah oui, avec de la cire de bougie. Donc il me faut une bougie, un petit récipient pour la faire fondre, un décapeur thermique et bien sûr un moule de minifig. Et après avoir fait fondre la bougie avec précaution, verser la cire dans le moule Lego, puis ajouter une mèche, on a réussi à créer une mini-figurine Lego en cire. Et le plus cool, c'est qu'on peut la faire brûler légalement. Et quand on le fait, ça ne sent absolument pas le plastique.
Ok les gars, j'ai remarqué qu'il commençait à neiger dehors, et ça m'a donné l'idée de construire une mini-figurine en neige. Alors j'ai pris tous les moules que j'avais dehors et j'ai commencé à les remplir, en commençant par le plus petit. Mais ce frérot-là est beaucoup trop minuscule. Du coup, j'ai pris un moule à gâteau et je l'ai rempli. Et là, on a une version beaucoup plus grande. Oh non, elle s'est écroulée. Ok, il y a largement assez de neige pour construire une minifig Lego taille réelle. Alors j'ai commencé avec un énorme tas de neige, puis je l'ai sculpté pour lui donner la forme d'une minifigurine Lego. Et après 2 heures de travail, j'ai obtenu cette immense minifig en neige. Et franchement, elle est incroyable. Honnêtement, je suis super satisfait du résultat, surtout avec la neige qui tombait en même temps. Voilà une autre astuce plutôt cool. On peut rendre une minifig magnétique en insérant de petits aimants à l'intérieur. Et j'ai choisi cette minifig avatar parce qu'elle a de longues jambes dans lesquelles on peut glisser des aimants. Et après les avoir insérés avec soin, j'ai créé une minifig complètement magnétique. Et le plus cool, c'est qu'elle peut maintenant se coller à presque n'importe quelle surface. En plus, elle peut servir de magnet pour le frigo, ou même de déco pour iPhone. Mais sa meilleure fonctionnalité, c'est que je peux maintenant la faire bouger sans la toucher, simplement en utilisant un autre aimant sous la table. Purée, on dirait qu'il est possédé. Un autre matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est... de la moquette. J'ai vu cette tendance virale où des gens font des motifs super cool avec des outils spéciaux. Et j'ai pris contact avec un atelier local de tapis pour qu'ils m'en fabriquent un, mais ils m'ont carrément invité sur place et m'ont laissé faire mon propre tapis. On en fabrique un avec cet appareil qui coûte très vite du fil sur la toile. Ça a l'air facile, mais l'outil est assez lourd et il faut avoir la main bien stable pour réussir. En plus, ça dévore le fil à une vitesse folle. Et après avoir terminé la première étape qui consiste à remplir le motif, on passe à la deuxième partie. Comme le tapis est encore beaucoup trop brouillon, il faut maintenant lui faire une coupe plus nette avec une tondeuse. Oh waouh, on dirait vraiment que je suis en train de couper de vrais cheveux. Et après 2 bonnes heures de travail, voilà le résultat final. Un super design de tête de minifig. Mais comme c'est un tapis, maintenant il faut le tester. Voyons à quel point il est efficace pour nettoyer des chaussures. Oh non, j'aurais vraiment pas dû traverser un chantier. Ça, c'est une minifig en costume de crayon. Donc naturellement, j'ai essayé de dessiner avec et il ne s'est rien passé. Gros échec. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer une mini-figurine avec de vrais crayons. J'ai acheté plein de crayons, j'ai choisi ma couleur préférée et je l'ai fait fondre. Ensuite, j'ai versé le liquide dans un moule de minifig et je l'ai laissé refroidir. Oh waouh, frérot a un peu l'air tout nu. Alors pour régler ça rapidement, je lui ai fabriqué des vêtements qui ressemblent aux vrais skins officiels des crayons Lego. Puis je l'ai habillé. Voilà. Maintenant, la minifig crayon est terminée. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut réellement dessiner avec cette minifigurine. Et ça, c'est une vraie victoire. C'est quoi l'opposé du plastique? Le métal. Alors fabriquons une minifig en vrai métal. Les gars, ce bricolage est très dangereux. Donc n'essayez surtout pas de le refaire chez vous. Ok, j'ai acheté un métal appelé étain. Ensuite, je l'ai cassé en petits morceaux et je l'ai fait fondre avec un décapeur thermique. Puis j'ai pris un moule en silicone et j'y ai versé le métal avec énormément de précaution. J'espère que ça va marcher. Ok, quelques heures ont passé. Sortons le moule et voyons le résultat. Oh waouh, impossible! Frérot est vraiment trop stylé. Il brille comme s'il était fait en diamant. Vu qu'il est en métal, voyons s'il est magnétique. Ok, non. Apparemment, tous les métaux ne sont pas magnétiques. Mais frérot est quand même super lourd. Alors faisons un test de chute. Oh mince, il a cassé ma table. Un autre matériau que j'ai envie de tester pour faire une minifig, c'est la gélatine. L'idée m'est venue en voyant cet énorme ourson engelé. Du coup, j'ai pris le moule officiel de minifigurine Lego. Et c'est parti pour la préparation. Il faut mélanger du lait avec ce sachet de gélatine en le versant dans ce bol, puis ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, on verse tout ça dans le moule et on met au frigo. Et le lendemain, j'ai obtenu ça. Oh non, les couleurs se sont mal mélangées. Frérot ressemble à un zombie, mais testons quand même s'il peut trembler. Ok, au moins ça marche. Mais moi, je veux une vraie minifig en gelée bien fidèle, alors je vais en refaire une autre. Cette fois, en mélangeant très soigneusement les couleurs jaune, verte et bleue. Même procédé. Retour au frigo. Ok, après encore une journée d'attente, on a une nouvelle minifig en gelée. Et cette fois, c'est une réussite. Un autre matériau pour faire une minifig, c'est le béton. Donc j'ai ce sac de béton que j'ai versé dans ce seau. Et maintenant, pour le rendre plus fluide, il faut ajouter un peu d'eau et mélanger. Ok, ça devrait être assez bien comme ça. Alors je l'ai versé dans le moule de minifig et je l'ai laissé durcir. Et maintenant, j'ai des mini-figurines en béton. Elles sont dures comme de la pierre et super lourdes. Mais pour voir à quel point elles sont solides, faisons un test au marteau. Ok, donc une des techniques illégales avec des plaques, c'est de les empiler les unes sur les autres comme ça. Et quand tu en ajoutes trop, les plaques commencent à se plier. Et ça, c'est très illégal. Right to jail. Mais il existe une façon légale de faire. Il suffit d'attacher ces plaques verticales comme ça et tu obtiens une skyline de microville totalement légale. Donc, quand tu veux construire une maison Lego, tu utilises évidemment des briques pour les murs. Et ça, c'est totalement ok. Mais je vais te montrer une façon de faire des murs en utilisant des plaques. Ça ressemble à une maison normale, mais ça utilise beaucoup moins de pièces et c'est moins cher. Mais testons quelle maison expanseur la plus solide face à ma main. Briques. Oh mince. Les gars, construisez uniquement des maisons légales. Et une autre technique avec les plaques, c'est de ne pas les connecter complètement.
Et en utilisant cette technique avec ces pièces, j'ai construit ce truc qui ressemble à un verre. Mais c'est illégal, et le verre se démonte instantanément. Mais tu peux construire un verre totalement légal en utilisant ce tube et en le faisant passer au milieu de ces pièces. Et maintenant, ça marche encore mieux, et ça peut gigoter. Et si tu veux construire des deux côtés d'une plaque, tu prends deux plaques et tu coinces ces rollers Lego entre les deux. Et maintenant, tu peux construire un overworld et un nether. Non, attends, je crois que c'est juste l'Australie. Mais il existe une façon de faire ça légalement. Je vais donc te montrer la technique ultime pour construire des deux côtés en utilisant des briques S9. Maintenant, on peut recréer la même construction, mais sans cet espace gênant. Ok, on a la partie monde réel et la partie à l'envers. Et on a éliminé l'espace. Pour passer rapidement de l'un à l'autre, j'ai construit ce mécanisme. Regarde ça, ça tourne comme un kebab. La catégorie suivante, ce sont les pièces contrefaites, mais je vais te montrer comment les rendre légales. En commençant par ces toilettes contrefaites, elles ont l'air très réalistes, mais elles ne fonctionnent pas. Du coup, je vais faire mieux en construisant ces toilettes entièrement fonctionnelles en Lego. Et voilà. Et la meilleure fonctionnalité, c'est que si tu appuies sur le bouton s'abonner, ça tire vraiment la chasse. Ensuite, il y a cette minifig articulée. Elle peut bouger les bras et les jambes, mais tu peux aussi faire ça avec une minifig normale en ajoutant un élastique autour de son torse. Et enfin, j'ai réussi à trouver ces pièces de tête spéciales. Malheureusement, je ne sais pas comment les rendre légales, mais maintenant je peux créer des effets d'aura stylés en partant des visages les plus communs jusqu'aux plus ultimes et les plus rares. La première chose illégale que tu peux faire, c'est créer des briques personnalisées. Donc en prenant cette brique Lego, en la chauffant et en la tordant, je viens de créer cette brique tordue illégale. Et elle est très satisfaisante à regarder, mais maintenant elle est complètement inutile. Mais si tu veux la voir comme une œuvre d'art, tu peux en construire une plus grande en briques. Et pour faire la torsion, j'ai utilisé des pins techniques à l'intérieur pour la faire tourner. Ça ouvre toute une catégorie d'artisanat Lego criminel. Et si tu construis un mur et que la dernière brique que tu as est trop longue, tu peux simplement la couper pour que ton mur soit bien aligné. Ou alors, si tu veux créer des minifigs personnalisés, tu peux prendre un feutre indélébile et dessiner dessus, mais il y a une meilleure solution. Tu peux imprimer des autocollants personnalisés et les appliquer sur une minifig. Et le meilleur, c'est que tu peux les enlever sans abîmer la minifig. Si tu n'as plus les briques de la couleur dont tu as besoin, tu peux les peindre avec la couleur voulue. Assez proche. Et enfin, si tu veux enlever les impressions sur des pièces Lego, tu peux utiliser un liquide spécial. C'est très satisfaisant de voir l'impression disparaître, mais c'est illégal parce que ça détruit la pièce. Et la dernière chose, la plus criminelle de toutes, c'est de ne pas cliquer sur le bouton s'abonner. Une autre chose très illégale à faire avec des Legos, c'est de, littéralement, les plier avec les mains. Oh mince, voilà pourquoi c'est illégal. Mais si tu prends beaucoup de ces pièces à charnière et que tu les relies avec des plaques, tu obtiens ce triangle super stylé, qui est une technique de construction totalement légale. Ou alors, tu peux construire un carré flexible avec des pièces à charnière, si on peut appeler ça un carré. Une autre technique de courbure consiste à ajouter des tenons cylindriques entre des briques et à tout assembler. Et tu obtiens un mur capable de former une arche, ou même une tour de château. Et voici une autre astuce. Si tu construis un mur Lego assez long, il commence à se courber. Et c'est possible parce que les Lego ont de petits espaces entre les briques qui permettent cette flexion. Et ça, c'est la technique de construction par courbure de briques. En utilisant cette technique, j'ai relié 3 murs ensemble pour faire ce triangle super cool. Oh waouh, c'est tellement mou et satisfaisant. Oh, en fait, non. Ou alors, en utilisant des plaques et des tenons, tu peux faire une vague pour le surf. Mais celle-ci est illégale. Par contre, si tu utilises ces plaques arrondies, tu peux faire une vague légale comme celle-ci. Lego le fait aussi pour leur construction géante. Donc Lego enfreint ses propres règles. Un autre péché interdit, c'est de casser des pièces Lego. Parce qu'en se cassant, elles créent des coins super tranchants. Et je pense que marcher sur des Lego est déjà bien assez douloureux comme ça. Un autre péché, c'est d'utiliser du ruban adhésif. Par exemple, créer une porte à partir d'une plaque avec du scotch. C'est un peu maudit, mais ça marche. Ça, c'est une plaque blanche normale. Mais si je pointe cette lampe spéciale dessus, elle devient jaune et ça marche aussi avec le soleil. Donc ne laissez pas vos constructions au soleil, sinon elles vont jaunir et devenir moches. Beaucoup d'enfants sont coupables de la suivante: manger en construisant des Legos. C'est super illégal parce que toutes les briques deviennent sales et grasses, et c'est juste maudit. Ici, on a une minifig avec un torse imprimé ultra musclé, mais ce n'est pas encore assez bien. Alors j'ai imprimé ce gars en 3D, mais le résultat était maudit. J'ai donc réessayé et créé ce bro ultime. Et l'impression 3D est un péché interdit. Enfin, je ne suis plus sûr parce que Lego a aussi fabriqué un train, imprimé en 3D. Un autre péché, c'est de mélanger des Legos avec des briques contrefaites. Cette pièce contrefaite a des tenons des deux côtés et ouvre plein de possibilités de construction, mais ce n'est pas du Lego, donc c'est interdit de l'utiliser. Et le dernier péché, utiliser ses dents comme séparateur de briques. Allez les gars, utilisez juste un séparateur normal. Il y a aussi beaucoup de constructions illégales à l'échelle des minifigs. Par exemple, si tu n'as pas de sabre laser, tu peux ajouter 3 tenons cylindriques bleus sur un katana. Et tu obtiens un sabre fauché illégal. Et avec ça, tu peux détruire ceux qui ne savent pas utiliser la force. Et si tu prends ce casque de Stormtrooper, il fonctionne parfaitement comme cuvette de toilette, mais c'est illégal. Alors voilà comment construire des toilettes légales en utilisant cette pièce. Et elles ont même l'air meilleures et plus sûres pour faire tes besoins.
Ok, maintenant faisons un speedrun de hack de minifig Lego contre Lego. Je vais construire 2 pièces, une avec des constructions légales et l'autre avec des illégales, en commençant par ce présentoir d'armes légales, construit avec des briques et une pièce à clip. Et celui-ci, illégal, est construit en insérant les armes dans un mur translucide. Ça a l'air plus cool, mais cette arme est coincée là pour toujours. Ensuite, j'ai construit cette table avec tiroirs à partir de pièces de valise, et celle-ci en utilisant la technique légale des tiroirs. Elles sont plus jolies et offrent plus d'espace à l'intérieur. Ça, c'est une pièce hot dog, et avec elle, tu peux construire une rambarde illégale. Mais si tu veux une version légale, utilise simplement cette pièce chaîne. Donc ici, on a une pièce entièrement légale, et celle-là est illégale. Et je ne veux pas énerver les vieux Lego. Donc la pièce illégale doit être détruite. Lego est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Ils sont très mous, et il y a plein d'idées de construction avec. Par exemple, si tu retournes un pneu Lego et que tu le remplis de tenons, ça ressemble maintenant à un jacuzzi pour minifig. Ou alors, si tu prends un petit pneu et que tu y insères un tenon, tu peux créer une barre d'haltère pour minifig. Mais il y a un problème, parce que ces deux constructions sont très illégales. Pour avoir un chaudron légal, tu peux utiliser cette pièce, qui est un pot officiel Lego. Et pour une barre d'haltère, utilise simplement cette pièce technique sur un pneu. Et maintenant, c'est légal. Damn, niveau pro débloqué. Et voici encore d'autres astuces illégales contre légales. Si tu enfonces cette construction de plante dans un pneu, c'est illégal. Mais si tu prends cette roue de Speed Champions, que tu enlèves le capuchon et que tu attaches une plante, là c'est légal, parce que c'est connecté. Un truc que je déteste vraiment, ce sont les poignées d'épée inconfortables. Tu peux les améliorer en utilisant des pneus, mais ça les détruit. Alors fais simplement une poignée avec des roues et un long axe technique. Ok, testons quelle épée est la plus solide. D'abord, l'illégale. Oh non les gars, elle est toute branlante et s'est cassée instantanément. Maintenant, testons l'épée légale. Les gars, je viens de battre mon record à Fruit Ninja. Et la toute dernière façon, la plus illégale, d'utiliser des pneus Lego, c'est de faire des burn-out. Pour ces prochaines astuces illégales, je vais utiliser des pièces Lego spéciales, comme cette pièce de cuillère à glace. Et elle est cool parce que tu peux l'utiliser pour autre chose que la glace. En les empilant beaucoup de fois, les unes sur les autres, j'ai créé cette traînée de fumée pour une fusée. Mais c'est illégal parce que ça ne se connecte pas vraiment à quelque chose et que ça casse la fumée. Tu peux le construire légalement en utilisant des cônes et des barres. Ok, on dirait un réglage graphique au minimum dans un jeu vidéo. Et voici encore quelques idées avec des pièces spéciales. En utilisant des supports en L et des plaques, tu peux faire un cube inversé. Mais c'est illégal, alors construis-en un avec des tuiles. Si tu veux faire une voile pour un bateau, tu peux utiliser des tuiles avec clip. Mais si tu es un pirate illégal, tu peux utiliser la cape d'une minifig comme voile. Et ça rend beaucoup mieux. Dis dans les commentaires laquelle est la plus cool, la voile légale ou celle du pirate illégal. Si tu prends ces slope cheese et que tu les places dans une pièce de fenêtre, tu obtiens cette fenêtre magnifiquement illégale. Mais tu peux la rendre légale en utilisant des plaques tournantes et des pièces translucides colorées. Et en plus, on obtient un cadre vraiment sympa. Lego a fabriqué énormément de pièces en forme de boule. Mais si tu es fauché, tu peux en créer une en combinant des pièces de fleurs et des plaques à base ronde. Et maintenant, tu as une boule de béton illégale. Et enfin, voici un piano normal qui utilise des tuiles spéciales pour les touches. Et voici un piano illégal avec des pièces d'antenne pour les touches noires. Et celui-ci ne joue que de la musique maudite. En façonnant la pâte pour obtenir une tête cylindrique de figurine plus grande, avec son petit tenon sur le dessus, comme les vrais. Maintenant que notre grosse tête est prête, ajoutons quelques détails. On va sculpter une grande bouche, des trous pour les yeux, un petit nez, des sourcils bien marqués, une langue et même des oreilles. Pour les yeux, on utilise des petites billes bleues. Mais, ça lui donne un air de personnage de dessin animé maudit. Peut-être qu'en ajoutant des cheveux, ça ira mieux? Non! Maintenant, il ressemble encore plus à une horreur vivante. Pour sauver la situation, on va lui faire une belle peinture avec des ombrages pour mettre en valeur les détails. Il faut aussi lui ajouter des pupilles, sinon on dirait qu'il vient de voir un fantôme. Et pour la touche finale, un peu de vernis pour un effet brillant, façon prêt pour Hollywood. Finalement, notre nouveau pote est peut-être bien le démon du sommeil le plus mignon que vous ayez jamais vu. Aucun relooking ne pourra le sauver, mais bon, habillons-le un peu. Un pull douillet, un pantalon et un bonnet en fourrure. Voilà, bien au chaud et prêt pour l'hiver. Ça tombe bien parce qu'on va fabriquer... je suis sûr que j'avais ça quelque part. Ah oui, on va fabriquer quelque chose comme cette grosse boule à neige par exemple. Elle est même motorisée et fait tourbillonner la neige toute seule. Pas besoin de la secouer, mais elle manque un peu de fun. J'aimerais bien une version sur le thème Lego. Pour ça, il nous faut un bocal et un décor festif en Lego, avec des plaques blanches et des cônes verts pour une ambiance sapin enneigé. Et bien sûr, le Père Noël est notre pote. Rien qu'en les regardant, j'ai envie de penser à Noël. J'espère qu'ils savent nager. Bref, fixons notre décor sur la base avec de la colle chaude. Pour remplir le bocal, on va utiliser de l'huile pour bébé afin que les particules flottent bien. Et pour la neige, j'ai choisi des petites pièces translucides bleues et blanches pour les gros flocons et du glitté pour les plus petits. Tout est toujours mieux avec des paillettes. Il ne reste plus qu'à refermer le bocal, le retourner, et voilà, ça neige vraiment dedans. Mais voyons s'il peut survivre à un secouage intensif
Parce qu'avouons-le, tout le monde secoue ses trucs comme un dingue. Je lui ai donné ma meilleure secousse. Mais est-ce que ça vaut une machine à laver entière? Pour le test ultime, lançons-le dedans. Bon, d'accord. C'était peut-être un peu trop. Mais il a survécu. Un jour, en réfléchissant à quoi fabriquer d'autre, j'ai commencé à jouer avec une mini-figurine. Et ça m'a donné une idée. J'ai recouvert une mini-figurine de peinture et je l'ai jetée sur une toile. Et là, j'ai réalisé que je pouvais utiliser des Legos comme tampons pour créer toutes sortes de formes. Ensuite, j'ai pris un rouleau pour étaler la peinture plus uniformément et j'ai commencé à tamponner. Le rendu était super cool et le choix des couleurs était parfait. C'est clairement de l'art moderne. Je devrais peut-être l'accrocher au mur pour exposer mon talent artistique. Maintenant que je suis à fond dans la créativité, j'ai pris une plaque Lego comme toile et quelques petites tuiles pour créer un Mario en 8 bits. C'est ultra précis. Et ouais, en plus, ça a un effet tactile super sympa. Le top, c'est que les tuiles sont lisses et dépassent légèrement de la plaque, ce qui en fait un tampon parfait. Ensuite, j'ai décidé de faire un emoji crâne pour un design un peu plus dark. Franchement, ça ressemble pas mal à un petit squelette. Et j'ai aussi fait un fessier, on va dire, pour notre bon vieux Joey. Allez, la salade! Prenons un rouleau, une bonne dose de peinture rouge et couvrons tout le tampon en étalant bien la peinture de façon uniforme parce qu'on a des standards ici. Maintenant, posons délicatement la feuille sans la bouger et appuyons doucement pour que la peinture s'imprègne bien. Et voilà, une copie parfaite de Mario. C'est tellement réussi que j'ai envie de l'encadrer direct. Un autre chef-d'œuvre terminé. Et si j'essayais la même chose sur un t-shirt? Pour celui-là, je vais retirer mon t-shirt et l'étaler bien à plat sur la table. Ensuite, je prends l'emoji crâne, j'applique de la peinture noire sur le tampon, puis je le presse délicatement sur le tissu. Et le meilleur dans cette technique, on peut faire autant d'impressions qu'on veut, sans avoir à tout reconstruire. Il suffit de remettre un peu de peinture et c'est reparti. Franchement, ce design rend le t-shirt 1000 fois plus stylé. Avec une bonne paire de sneakers, je vais avoir un look impeccable. Définitivement un succès. Voici une simple brique Lego, mais avec une LED, des piles, des fils et un interrupteur, on peut la transformer en véritable lampe de poche Lego. D'abord, je perce un trou pour la LED et je vide l'intérieur pour y placer l'électronique. Après avoir installé la LED et ajouté l'interrupteur à l'arrière, il est temps de faire le câblage en soudant les fils et en vérifiant la polarité. Ensuite, j'insère les piles pour compléter le circuit et je fixe le tout avec de la colle. Et voilà, une lampe de poche Lego étonnamment puissante, parfaite pour retrouver des briques perdues dans le noir. Bon, où est encore passé Dark Vador? L'autre jour, j'ai vu quelques cafards dans ma chambre et j'ai décidé de les manger. Nan, je rigole. En vrai, j'ai voulu leur fabriquer un petit habitat en Lego, un genre de mini-terrarium. J'ai rassemblé quelques pièces et commencé par poser une base arrondie, puis j'ai construit vers le haut avec une structure modulaire transparente et bien sûr, un couvercle sur le dessus. Pour le sol, il nous faut un peu de terre. Je vais en emprunter à cette plante qui de toute façon est en plastique et n'en a pas besoin. Une fois le fond rempli, je vais ajouter quelques cailloux décoratifs. Ça donne un côté sympa, un peu comme un jardin miniature. Mais pour rendre l'endroit encore plus accueillant, il faut un peu de verdure. J'ai donc récupéré de la mousse toute douce en forêt, que j'ai soigneusement placée dans un coin. Pour le petit détail final, une pierre de plus pour un max de feng shui. Et voilà Derek, notre jardinier personnel. L'enclos est presque terminé. Minimaliste et moderne. Franchement, je pourrais y vivre. J'ai aussi ajouté une petite lampe sur le dessus pour un éclairage optimal. Mais maintenant, il est temps d'accueillir nos nouveaux colocataires. Franchement, les cafards ont l'air bien installés dans leur nouvelle maison. Et au moins maintenant, je sais exactement où ils sont. Par contre, Derek, il n'a pas l'air super à l'aise là-dedans. Ensuite, j'ai trouvé ce petit Frogo avec un panneau solaire, parfait pour alimenter une voiture électrique Lego. Mon plan, construire un véhicule inspiré du Cybertruck. Je commence par CS grosse roue, puis je monte la carrosserie avec une forme triangulaire et j'ajoute un énorme pare-brise. Pour le moteur, je l'attache à l'engrenage qui va entraîner les roues arrière. Ensuite, je relie le panneau solaire au moteur avec quelques fils. Et voilà, notre chef-d'œuvre d'ingénierie est prêt. Malheureusement, le temps est un peu pourri aujourd'hui. Mais j'ai une solution. Je vais utiliser ma lampe de tournage. Allez, on y va! Ça marche! Je pensais avoir mal fait le câblage, mais non, je suis trop content. Faites-moi confiance, je suis ingénieur. Autre idée créative.
coller des faux diamants sur une mini-figurine Lego. Apparemment, c'est une tendance virale appelée bedazzling. Alors, on va donner un peu de magie scintillante à notre mini-bonhomme Lego. On applique de la colle, puis, avec une pince, on recouvre entièrement la figurine de Strass. Regardez comme elle se transforme en véritable machine à drip. Mais pourquoi s'arrêter là? Allons encore plus loin et transformons-la en chaîne. En reliant 4 chaînes Lego, on peut accrocher notre mini-figurine bling bling et voilà, on a un collier en diamant qui booste instantanément le style. Niveau swag, plus 1000. Ensuite, utilisons des petites pièces colorées pour customiser une coque de téléphone. Je vais faire un motif enflammé et franchement, c'est... Donc ouais, décorer des objets avec des Lego, ça fonctionne trop bien. Maintenant, passons à un nouveau projet. J'ai des magnets super moches sur mon frigo et je pense que je peux les rendre plus stylés avec des Lego. Je vais recréer des monuments célèbres et voir s'ils tiennent vraiment comme magnets. On commence avec cette grande roue à côté d'une tour horloge. Vous avez deviné? C'est Londres dans toute sa splendeur. Ensuite, je fais Paris avec la célèbre tour Eiffel et un drapeau français sur le dessus. Puis direction le Japon avec le mont Fuji, un temple avec une pièce hot dog et un cerisier en fleurs. Maintenant, il nous faut un monument du pays de la liberté et de McDo. Ils ont plein de monuments célèbres, mais les vrais Américains savent que le plus grand symbole de liberté, c'est Walmart. Bon, ok. Je vais construire un vrai monument, l'Empire State Building. Voilà, nos monuments sont terminés. Franchement, ils sont super stylés, mais il reste une dernière étape. Il faut les transformer en magnets pour le frigo. Ça commence mal. Peut-être qu'avec plus de colle, ça tiendra mieux. La colle résout tous les problèmes. Ok, les magnets sont enfin prêts. Voyons comment ils rentrent sur le frigo. Et surtout, voyons s'ils tiennent bien en place. Bon, test de secousse, ça donne quoi? Surprise, surprise, ils ont survécu. Maintenant, si j'ouvre la porte un peu plus fort, nickel, ils tiennent toujours. Une autre idée de bricolage avec du Lego. Fabriquer un abat-jour pour ma lampe moche et abîmée parce qu'elle casse totalement l'ambiance de ma chambre. J'ai pris plein de petites pièces rondes colorées et des briques translucides. En les combinant dans un certain ordre, j'obtiens une sorte d'escalier flexible. En ajoutant d'autres pièces colorées, on crée une forme circulaire ultra stylée. Ça me fait penser aux vitraux des églises. Hyper satisfaisant à regarder. Maintenant, voyons ce que ça donne sur la lampe. Moment de vérité. Oh, waouh! C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Ce design donne à la lampe un look créatif et fun, parfait pour ajouter une touche de couleur à une pièce. Personne ne devinerait que c'est du Lego. J'ai cette grosse tête Lego, mais je vais voir si je peux la faire encore plus grande en utilisant un énorme carton. C'est parti! Hop! Un petit coup de montage, et on a déjà la partie supérieure avec des renforts à l'intérieur pour qu'elle tienne bien. Ensuite, j'utilise cette technique secrète de duplication IRL pour en faire une autre. Ça marche vraiment. Maintenant, il nous faut la partie du milieu. Donc, waouh! Mon monteur est trop généreux aujourd'hui. La taille est parfaite. Il ne manque plus qu'un visage, alors passons à la peinture. Je ne suis pas Picasso, mais franchement, c'est plutôt réussi. 2 yeux ronds, un sourire. Voilà, parfait. Attendez, j'ai une idée. Et si j'aménageais l'intérieur en mini-salle de gaming? C'est assez grand pour en faire un espace de jeu secret. J'ajoute un petit écran, quelques tableaux et des lumières RGB super classe. Personne ne saura jamais que je suis caché là-dedans. Parfait pour un petit moment au calme après une journée de tâches et de responsabilités. Bon, il est temps de sortir de cette tête géante. J'ai encore plein de vidéos Lego à tourner. Mais une chose est sûre, cette tête Lego, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et si on personnalisait des chaussures avec du Lego? Pour mon prochain projet un peu fou, j'ai trouvé des baskets basiques sur Craigslist. Noir et blanc, ça donne un style glacial. Et ça tombe bien, j'ai justement une réserve de pièces Lego couleur glace au frais. Pour bien maintenir la chaussure pendant que je bosse dessus, j'utilise cette jambe articulée. Tu l'as? Leg pour Lego? Je veux que ça soit parfait parce que je compte bien les revendre à prix d'or. Et voilà le résultat. Avec toutes ces pièces en relief et ces pointes, on dirait des chaussures sculptées dans de la glace ancienne. Mais est-ce que c'est confortable? Testons-les. Super confortable et carrément stylé. Mais vu que certaines pièces tombent, on va dire que c'est plus une paire de collection qu'une vraie paire de sport. Et j'ai cette ville, nous devons construire des institutions. Commençons par la caserne de pompiers, avec ses grandes fenêtres et une barre pour que les pompiers puissent glisser. J'ai même construit un camion de pompiers avec une échelle articulée et un hélicoptère qui peut vraiment voler. Waouh, ça, c'est une construction digne d'un QI de 1000. J'ai aussi fabriqué ces pompiers en utilisant 3 plaques et un petit élément argenté pour le casque.
Attendez, comment vont-ils glisser sur la barre s'ils n'ont pas de main? OMG, un homme est tombé et ne peut plus se relever. Vite, construisons un hôpital et envoyons les secours. Ouf, pas de panique, il va bien. Ensuite, construisons un commissariat avec des plaques bleues, des petites pentes transparentes pour les fenêtres et des pièces rondes noires pour le rez-de-chaussée, ainsi qu'un policier et une voiture de patrouille. Enfin, la prison, avec des chaînes utilisées comme clôture. Et voilà, toutes nos institutions sont réunies au même endroit. Attendez, je crois que j'ai accidentellement utilisé une technique de construction illégale. Oh non, monsieur Brick, ne l'emportez pas, s'il vous plaît. Ensuite, je me lance un défi, construire 15 véhicules miniatures. On commence avec cette voiture rouge, faite avec une seule pièce de roller et qui ressemble un peu à Flash McQueen. On ne peut pas se tromper avec celle-là. Maintenant, voyons si on peut construire un Cybertruck en version miniature. Oui, c'est possible, et il n'utilise que 2 pièces. Et comme il n'a pas de vitres, impossible de les casser. Et pourquoi pas une limousine? Celle-ci a nécessité 9 pièces, et maintenant, les célébrités de Micropolis peuvent faire la fête dedans. J'aimerais être aussi célèbre qu'eux. Voici un bulldozer pour tous les chantiers de Micropolis. Et construisons aussi un train à grande vitesse pour traverser la ville en un clin d'œil. J'ai même créé des rails avec ces petites grilles. Maintenant, testons la vitesse de ce train en le plaçant sur les rails. Et ce train a encore du chemin à faire. Il a vraiment besoin d'un peu plus d'entraînement. Il arrive à peine à rester sur les rails. Construisons maintenant des véhicules aériens, comme ce gigantesque avion de ligne pour des vols à bas prix, un hélicoptère et une montgolfière pour survoler Micropolis. Ça rappelle un peu l'ambiance du film Là-haut. Et enfin, une fusée avec sa propre rampe de lancement. Oui, ici, c'est Space Y, pas X, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, il y a les véhicules marins. Alors testons-les dans ce bol. Voici un porte-conteneur pour transporter de la nourriture jusqu'à Micropolis. Bon, visiblement pas de nourriture aujourd'hui. Ce paquebot à 3 étages peut accueillir au moins 8 micro-personnages. Oh non, je crois qu'ils sont en train de couler. Heureusement, nous avons un sauveteur sur place avec son micro-jet ski pour secourir les passagers avant la catastrophe. Ok, crise évitée. J'ai aussi construit ce yacht de luxe qui a fini coulé par un bateau pirate. Et enfin, j'ai construit un bateau en bouteille. Et étonnamment, c'est le seul bateau qui flotte vraiment. Comme toute ville, notre ville a besoin d'habitants. Mais pas n'importe quelle figurine. Elles attendent toutes impatiemment de pouvoir explorer Micropolis. Mais la vérité, c'est que les figurines sont créatifs et fabriquons nos propres figurines. Et si on empilait 3 petits plots les uns sur les autres, ça ressemble à une mini-figurine. J'ai donc commencé à en construire pour peupler ma ville, en commençant par le maire, avec son costume bleu marine. Ensuite, j'ai ajouté plein de figurines de PNG au hasard. Voici une célébrité locale en tenue dorée, faite avec des pièces en forme de fleurs. Et elle est entourée d'une trentaine de gardes du corps. Niveau sécurité, on est au top. Et on peut aussi modifier les petits plots. Celui-ci a une moustache. Et en ajoutant un autre plot, ça ressemble à un chapeau de cow-boy. Voilà ce qui me semble être une famille parfaite. Trop mignon. J'ai aussi recréé la famille Simpson, une sirène aux bonnes couleurs, Shrek, Bob l'éponge et Patrick. Je pense avoir assez de monde maintenant. Faisons un dernier. Ensuite, je me suis lancé le défi de construire un aéroport miniature en moins d'1 seconde. Eh bien, je suis vraiment trop fort. On a un terminal, une tour de contrôle avec une antenne et un satellite sur le toit, une piste d'atterrissage et de décollage avec des plots et des lumières, et même un petit véhicule pour transporter les bagages. Mais aucun avion n'a encore atterri. Non, essayons avec un avion de ligne. Nickel. Atterrissage tout en douceur. Mais que se passe-t-il si on fait atterrir un énorme avion cargo Beluga? Honnêtement, je ne sais pas à quoi je m'attendais. Maintenant, enchaînons avec un défi spécial, des techniques de construction interdites en version microscopique. D'abord, j'ai envie d'utiliser la pièce préférée de tout le monde, la saucisse. Alors, je vais la emprunter rapidement pour construire un pont du Golden Gate. Waouh, je suis un génie du Lego. Ensuite, j'ai construit ce gratte-ciel futuriste, et c'est totalement illégal. Mais ces fenêtres arrondies rendent super bien. Pour varier un peu, j'ai aussi fait un champ de blé avec des mains. Et vous connaissez ces énormes aquariums dans les centres commerciaux? Eh bien, voici une version micro. Et ce pauvre poisson ne pourra jamais s'échapper. Voici un camion-citerne utilisant une technique interdite avec un essieu en dessous. Et ceci montre que les tuiles transparentes peuvent donner l'illusion d'une œuvre d'art moderne. Et enfin, une tour pas très stable qui ressemble un peu à la tour CN de Toronto et à la pochette d'un album de Drake. Attendez, il manque quelque chose. Oh man. Voici la plus petite brique Lego officielle, le Modulex. Elle est difficile à trouver et si vous la donnez à une mini-figurine, on dirait qu'elle est en train de construire une maison en Lego. La première maison de Micropolis est construite, mais ce n'est pas suffisant. Voici donc une petite maison en briques. Et enfin, construisons une villa ultra moderne avec un design arrondi et élégant perché sur une colline. Elle a même une piscine et des voitures de sport garées devant.
Mais les habitants de Micropolis ont aussi besoin d'un quartier d'affaires avec une belle ligne d'horizon. J'ai donc construit un décor de New York pour représenter cela. Oui, ça rend super bien, mais on a juste besoin de cette partie. Voilà, parfait! On dirait déjà c'est ces immenses gratte-ciel que l'on trouve dans les centres d'affaires. Inspiré, j'ai construit plusieurs tours, en commençant par cette tour en spirale futuriste, faite avec plusieurs plaques carrées que l'on peut faire pivoter pour obtenir cet effet ultra stylé. Celles-ci sont construites avec une technique de construction latérale et des grilles pour imiter des fenêtres. Et celle-ci est simplement composée de tuiles blanches et translucides empilées ensemble. Ce bâtiment translucide a des séparations bien marquées entre les étages et contient même un ascenseur à l'intérieur. Et je crois que j'ai accidentellement construit une tour maudite en utilisant des pièces de toile d'araignée, ainsi qu'un immeuble ultra élégant en tuiles. Pour sécuriser l'argent des citoyens, j'ai construit cette banque au style ancien. Et n'oublions pas les trajets quotidiens pour aller travailler. Pour faciliter cela, j'ai construit un chemin de fer qui traverse tout le quartier d'affaires. Pour la touche finale, j'ai ajouté une salle de sport en plein air et un supermarché pour faire les courses. Et tada! Notre quartier d'affaires est enfin terminé. Mais toute ville doit avoir des lumières néons la nuit. J'ai donc ajouté ces petites lampes pour recréer cette ambiance. Ça ressemble à Night City dans Cyberpunk. Ensuite, j'ai décidé de construire un élément essentiel de toute grande ville, un zoo. On commence par un défi express de 20 animaux. Voici un crocodile fait avec une plaque, une tuile et une pente en fromage. Un tigre avec des pinces au lieu de pattes, un peu bizarre. Un rhinocéros avec une corne mobile en 2 pièces. Une girafe avec un robinet en guise de tête. Un gorille fabriqué avec des pièces Among Us. Un kangourou carré avec des jambes un peu ridicules. Un paon avec de magnifiques feuilles de plantes en guise de plume. Une tortue faite avec une pièce de skate et une tuile ronde. Et elle est bien trop petite pour s'inquiéter des pailles en plastique. Un mouton dont le visage et les yeux sont faits avec des jumelles. Un éléphant pour lequel j'ai utilisé une technique de construction latérale pour ses oreilles. Un toucan avec une pente pour son bec. Un perroquet très coloré. Un morse paresseux avec des défenses. Un pingouin avec des nageoires étonnamment réalistes. Puis j'ai construit un lion. Et sa bouche est en fait une pièce en forme de fleur. Un énorme lapin dodu. Quel spécimen impressionnant. Un taureau au regard furieux avec d'immenses cornes. Maintenant, plaçons les animaux dans leur enclos. J'ai construit un joli paysage glacé pour le pingouin et le morse, une savane pour la girafe et les oiseaux, et un étang pour les crocodiles. Et voilà, c'est terminé. Attendez, je viens de réaliser que les habitants de Micropolis ont l'air un peu déprimés. Alors, après réflexion, j'ai décidé de leur construire un parc d'attractions. On commence avec une grande roue, faite avec des rousses de calèche et des phares Lego. Mais certains visiteurs sont peut-être trop petits pour monter dedans. Voici aussi un grand toboggan aquatique pour tout le monde. Et un carrousel qui tourne vraiment. Mais j'ai pensé aux habitants plus âgés, il leur faut quelque chose pour oublier la tristesse inévitable. J'ai donc construit une sphère de Las Vegas. J'ai utilisé une pièce en forme de dôme. Regardez, elle fait de la pub pour Lego. Après toutes ces activités, nos citoyens auront faim. Alors voici un KFC, un Starbucks. Et pour les amateurs de grande gastronomie, une boulangerie haut de gamme. Mais chaque table est vide. J'ai aussi construit un Apple Store pour que les figurines puissent y dépenser leur argent. On y vend les derniers iPhones et MacBooks. Regardez, il y a déjà une file d'attente pour l'iPhone tout neuf. Enfin, j'ai construit une boutique Gucci pour que nos habitants puissent frimer avec leurs achats. Mais vu la taille des prix, ça reste miniature et je ne pouvais pas laisser la ville sans un Lego Store. Voici donc un magasin qui vend les plus grands sets Lego, comme cette carte du monde construite avec seulement 2 pièces. Un set de la tour Eiffel et ce Titanic, construit avec une plaque rouge foncée, une plaque noire et des tuiles, ainsi qu'une plaque blanche et 2 petits plots jaunes. Ok, 6 sets ressemblent vraiment à des Lego pour mini-figurines et nous avons terminé toutes les attractions. Voici le bâtiment principal que j'appellerai Octogone. Il a de toutes petites fenêtres faites avec l'arrière des phares Lego. Voici la caserne que j'ai construite pour loger les soldats. Et ils auront besoin d'un terrain d'entraînement avec un parcours d'obstacles, comprenant des pneus lourds, une zone de boue pour le ramping et une pente en fromage qui sert d'échelle pour atteindre la ligne d'arrivée. Toute base militaire doit être équipée d'armes. Voici donc un hélicoptère fabriqué avec des jumelles grises, 2 avions de chasse avec des grilles sur les côtés, et plusieurs chars d'assaut prêts à passer à l'attaque. Enfin, je voulais offrir à l'armée une vraie puissance de feu. Voici donc un canon électromagnétique futuriste fabriqué à partir d'un lance-projectile. Voilà, la base militaire est armée et prête. Mais survivra-t-elle au test du pistolet NER? Waouh, les chars se sont retournés et les avions ont été détruits. Pas de doute, les NER Guns sont clairement cheatés. Chaque ville a besoin d'espaces verts pour profiter de la nature. Construisons donc une version miniature de Central Park. Maintenant, plantons quelques arbres. En Lego, on commence avec ces arbres faits avec des robinets et des mains Lego. Bon, ils ont l'air un peu morts.
Voici un arbre plus simple, fabriqué avec une pièce en forme de ballon. Ensuite, j'ai utilisé des boules techniques vertes pour créer des arbres bien denses. On peut aussi faire des arbres en empilant des plats ronds les uns sur les autres pour donner un bel effet. 6 de là ont été construits avec la technique du snot. J'ai trouvé cette pièce qui ressemble à un sapin de Noël. Une brosse à cheveux qui a l'air d'un arbre en automne. Voici un magnifique cerisier en fleurs. Et cette pièce en forme de couronne verte ressemble aussi à un arbre. Un arbre que l'on pourrait clairement trouver dans Minecraft. Et enfin, ce chef-d'œuvre composé de grenouilles Lego. Central Park compte 18 000 arbres de toutes sortes. Et nous en avons fabriqué une vingtaine en Lego. Pour le parc, je construis une clôture tout autour, en terminant par une grande arche d'entrée. Mais il manque encore des éléments décoratifs. J'ai donc utilisé ces pièces en diamant bleu pour représenter une fontaine en fonctionnement. Et que serait un parc sans lac? Je vais juste... Voilà, c'est bien mieux. Maintenant, CS dames peuvent profiter de leur séance de yoga matinale au parc. Notre ville est enfin complète. Il est temps d'assembler tous les quartiers en une seule grande ville, en reliant chaque section avec des routes en tuiles Lego et des grilles pour marquer les carrefours. J'ai aussi relié le toboggan aquatique à la plage. Allez, mettons un peu d'ambiance festive. Oups, je crois que j'ai simulé la première catastrophe de l'histoire de Micropolis. Waouh, ça a fait pas mal de dégâts, juste avec un canon à confetti. Et ça m'a donné une idée, tester d'autres catastrophes. Et si on essayait avec un chat? Voyons si Micropolis peut survivre à une attaque de Godzilla. Apparemment, un gros chat ne pose pas de problème, car celui-ci est tellement délicat qu'il n'a rien renversé du tout. Pour la prochaine catastrophe, j'ai fabriqué une immense météorite avec 5000 briques. Et je vais la faire s'écraser sur la ville. Oh mon Dieu, il reste encore quelques bâtiments debout. Et pour finir, j'ai voulu simuler un tsunami. J'ai donc emporté toute la ville à l'extérieur et amené assez d'eau pour créer une énorme vague. Bon, allez, c'est parti. Pas de mensonge, au ralenti. Ça a l'air incroyable. Oh wow! Toute la ville est inondée, mais les magasins restent ouverts. Et voilà, c'est toute la destruction pour aujourd'hui. Je dois avouer que j'ai eu un petit pincement au cœur en détruisant notre mini-ville. Mais en vrai, c'était aussi très satisfaisant.